Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le lundi 3 novembre, alors ça redémarre, malgré la hausse des marchés qui est quand même une bonne nouvelle. La une des journaux n'est pas très réjouissante, le piège de la déflation se resserre sur l'Europe. Il faut dire quand même que j'ai été surpris par les chiffres, je les avais en tête mais je ne les connaissais pas exactement. 2,5% d'inflation en 2012, en zone euro, 0,7 il y a un an et 0,4 maintenant, donc on est vraiment dans un scénario à la japonaise. L'autre nouvelle, c'est que les patrons de PME sont maintenant les victimes de burn-out, nous disent les Échos. Alors, le Figaro Économie, on s'y attendait quand même. Ils n'allaient pas dire que c'était une bonne nouvelle, mais c'est vrai que les emplois d'avenir sont des emplois du passé, qui n'ont rien fait pour le chômage, et que c'est un échec complet, très intéressant, et voilà qui va faire du bruit, une étude dans Le Parisien sur les produits de consommation, les biens de consommation, les services courants, ceux qui sont sexués, par exemple un déodorant, un shampoing ou autre. Eh bien la version femme est beaucoup plus chère que la version homme, on appelle ça la taxe femme, et ça ne plaît pas du tout aux femmes. Alors, Patrick Drahi, le patron de Numéricable, à peine séché l'encre de l'accord sur Numéricable SFR, le voilà qui s'attaque à Portugal Télécom maintenant. De l'autre côté, Maurice Lévy de Publicis, qui a raté sa fusion avec Omnicom, a décidé de racheter une entreprise, une agence de marketing digital aux États-Unis pour un peu plus de 2 milliards d'euros. Alors cette photo en une du Financial Times, c'est Richard Branson qui est désespéré puisque sa navette a eu un accident et que son tourisme spatial en a pris un coup. Il veut continuer à se battre pour que son entreprise continue à exister dans l'espace, mais ce n'est pas gagné. Et enfin, on parlera de la banque qui a décidé de jouer les repentis. C'est la Royal Bank of Scotland qui a décidé d'offrir une formation gratuite à la police de Londres aussi longtemps qu'elle le désire pour l'aider à détecter la fraude financière. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.